Bienvenue à toutes et à tous dans Fight Night Extra Round. Nous emmenons aujourd'hui du côté d'Andenne où, mon cher Alain Van Acker, le menu a l'air d'être très copieux. Alors, il y a le choc qu'on attend avec Fegatelli tout à l'heure, mais à côté de ça, il y a du beau monde. Il y a du bon monde, mais pour cette soirée organisée en collaboration avec le Mérite Sportif d'Andenne, on aura Nathalie Toro, la numéro 1 mondiale dans sa catégorie. On aura également Georges Dujardin qui va avoir un combat assez difficile aujourd'hui, mais qui fera tout pour s'en sortir. Et on aura également Alex Mirkichan et sans oublier bien sûr Saber Gasmi. Saber Gasmi, quelle belle transition, mon cher Patrick. Dans le casting du jour, c'est quelqu'un que vous avez pointé. Pourquoi ? Parce qu'il a un beau palmarès amateur, donc il a été chercher plusieurs titres. Et que là, aujourd'hui, il rencontre un adversaire qu'on a vu boxer récemment à Soumagne, qui était de valeur aussi. Alors aujourd'hui, c'est un gros test pour lui. Alors on espère voir des beaux mouvements, de la belle technique. Très très bien. Alors Fight Night Extra Round à Andenne, accrochez-vous, c'est parti. Je m'appelle Saber Gasmi, j'ai été champion d'Afrique 3 fois en amateur et champion du monde francophone. J'habite à Andenne et je vous attends tout pour ma prochaine combat. Merci. C'est à Saber Gasmi qui revient l'honneur d'ouvrir le bal ce soir, un combat qui lui tient à cœur, Marc, puisque s'il a grandi en Tunisie où il a fait d'excellents résultats chez les amateurs, c'est en Belgique et à Andenne plus particulièrement qu'il a choisi de passer professionnel et il va pouvoir enfin prouver son talent à son public. Ouais, c'est presque Andenne terre promise pour Saber Gasmi, 29 ans. Et il en est à, j'ai pas envie de dire son début de carrière, mais en tout cas en Belgique c'est une jeune carrière. 7e combat environ pour lui, 5 victoires, 2 défaites, 2 victoires avant la limite. Donc voilà, il est costaud, on dit qu'il est très précis surtout dans ses frappes. Et c'est un boxeur technicien avant tout, donc voilà, technicien mais efficace. Voilà les données du programme aujourd'hui pour Saber Gasmi qui, on va pas dire, essaie de franchir un palier supplémentaire dans sa carrière, mais vous le disiez, il boxe devant son public et je peux vous dire que, regardez cette entrée, c'est incroyable, il a acquis déjà une position enviée dans le cœur de ses supporters à Andenne. Espérons que le spectacle soit au rendez-vous face à Thomas Cuisine. Si vous suivez Fight Night Extra Round, mon cher Serge, je sais que vous le faites. On l'a déjà vu, le Polonais Thomas Cuisine. Et on l'a déjà vu, Saber Gasmi aussi, on l'a vu à plusieurs reprises. Il nous avait impressionné à chaque fois, c'est un boxeur très très élégant, un véritable technicien qui reste quand même sur une déception, une défaite par KO technique à la 6e reprise. En juin dernier face à Jürgen Hack, une des pointures chez les super légers en Belgique. Il a donc à cœur d'effacer ce mauvais souvenir et de briller devant son public. C'est bien parti, il a pris le centre de ring Saber. Alain Van Acker nous avait dit qu'il était confiant, l'entraînement, la préparation, tout s'est bien passé. Il se pose en patron et c'est lui qui touche déjà. Avec une esquive suivie d'une droite sans préparation qui a surpris Thomas Cuisine, que l'on avait vu lors de l'émission précédente face au Danois Kim Poulsen. Il avait été battu en 4 reprises, Cuisine. Oui, attention, déséquilibre. Touché, déséquilibre en même temps, déséquilibre on va dire. En tout cas l'arbitre était proche de l'action. Mais Saber est déjà en train de cadrer sérieusement. Il a l'air déterminé, Saber. Il rentre très très vite dans le combat. Prend le centre du ring. La droite passe facilement pour le moment. Bon travail au corps également. Et on retrouve un Gasmi beaucoup plus offensif que dans ses sorties précédentes. On vous le disait, il reste quand même sur une déception. Et le meilleur moyen d'oublier sa défaite avant la limite lors de son dernier combat, c'est de briller ce soir et d'être expéditif. C'est ce qu'il essaye de faire d'entrée. Il tente de faire mal sur chaque coup. Saber Gasmi. Ça rentre pas mal. On sait que le Polonais est coriace. On l'avait vu avant face à ce boxeur scandinave. Il avait encaissé pendant 4 rounds, mais il n'avait pas plié. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une force de frappe un peu plus importante dans le chef de Saber Gasmi et toujours cette précision. Il y a des ouvertures au niveau du corps, du côté du Polonais. Gasmi a déjà été chercher des frappes sur les flancs. Là, il se concentre plutôt sur la partie haute. Mais il y a pas mal d'ouvertures dans la boxe de Cuisine. Et Saber Gasmi tente d'en profiter.
Attention quand même aux répliques du Polonais qui rentre enfin dans le combat après avoir été secoué dans les premiers instants. Il s'est bien imposé, Saber, dans cette première reprise. Il n'y a pas eu d'observation. L'arrêt du droit qui envoie le Polonais au tapis. Cette fois-ci, il est compté. Ouais, il n'est pas clair. Hein. Thomas Kuissin, bien touché au menton. Il ne reste que quelques secondes pour terminer cette première reprise. Premier round très très difficile pour le Polonais devant un Gasmi déterminé. Et l'arbitre qui intervient, je pense que... L'arbitre arrête. Il a vu dans le regard de Thomas Kuissin des choses qui ne le rassuraient pas. Même si le Polonais lève les bras, il y a un petit peu de désaccord dans cette décision. Mais le premier knockdown a été assez violent. Il a été pris au menton correctement, solidement piqué. Et c'est vrai qu'il n'a peut-être pas récupéré simplement. Ceci dit, il ne restait que quelques secondes. Et par rapport au chrono, cela semble quand même être un arrêt un petit peu précipité. Regardez, le Polonais, il a quand même pas l'air d'être trop en difficulté. C'est vrai qu'il a été malmené, qu'il avait pris une droite en contre, qu'il avait envoyé au tapis ici. Là, on aurait déjà pu le compter, le Polonais. Même si c'était un déséquilibre, il a quand même mis un gant au sol. Et puis, il y a eu un deuxième knockdown et finalement c'est une victoire par KO technique pour Saber Gasmi. Dans la première reprise, on ne va jamais critiquer un arbitre. Mieux vaut arrêter trop tôt que trop tard, mais on peut quand même estimer que l'arrêt est venu assez rapidement. Ceci dit, Saber Gasmi était très très bien parti dans ce combat. Malheureusement, le combat a arrêté tôt. Je voulais boxer plus de temps pour moi, vous me voir comment je boxe mieux. Mais désolé. Oui, c'est pas grave. Mon adversaire, c'est un adversaire, il n'est pas mauvais, il n'est pas aussi fort. Mais ça va, j'espère pour le prochain combat. C'est mieux. Cet combat, c'est le combat de début de saison. Et j'espère le prochain combat, je boxe mieux. La Liégeoise Nathalie Taureau fait son retour dans l'émission aujourd'hui. C'est une bonne surprise, c'est une bonne nouvelle aussi. Espérons qu'elle soit en forme pour affronter la Portugaise Miranda. Et puis une première dans Fight Night Extra Round avec un ancien champion de Belgique amateur, Alex Miskirtchian. Alors c'est vrai qu'on ne le connaît pas très bien. Dans ce cas-là, je dirais que la meilleure façon de faire, c'est encore de lui donner la parole. Regardez. Bonjour, Alex Miskirtchian, 57 kg, poids plume. Boxeur professionnel depuis 2005, 10 combats, invaincu. Et l'adversaire de Miskirtchian sera quelqu'un qu'on a déjà vu aussi, Pascal Boucher, qui n'a pas encore de victoire dans sa carrière professionnelle en 8 combats. Et donc on peut dire que Miskirtchian part largement favori, d'autant plus qu'il a déjà boxé contre Pascal Boucher. Il avait battu par KO technique à la 5e reprise, c'était en juin dernier à Anvers. Exactement. Et voilà le grand début dans Fight Night, en tout cas pour ce jeune boxeur né en 1985. Il est toujours invaincu. À l'entraînement, il nous a bien plu, en tout cas parce qu'il a ce côté sympathique, convivial et rassembleur. Et il a décidé de frapper fort dans ce combat. En tout cas, c'est sa première sortie devant nos caméras. Et il a envie d'impressionner. Le problème, Serge, c'est que Pascal Boucher, c'est pas un boxeur qui est facile à gérer, à manier. Il a un style qui n'est pas évident à décoder. Certains pensent même qu'il est parfois un petit peu borderline, un peu truqueur. C'est aussi ça l'expérience, voir comment Alex Miskirtchian va gérer cette difficulté. On rejoint les boxeurs. C'est un petit extrait qu'on vous passe de ce combat à la 2e reprise et on voit déjà que Alex fait preuve de beaucoup de bonne volonté, mais face à lui, comme on disait, il va falloir décoder. On peut dire que Pascal Boucher a pour objectif de survivre sur un ring. Vous l'avez vu à son palmarès. Et c'est ce qu'il essaye de faire face à Miskirtchian, qui a déjà 9 victoires, lui, qui est invaincu en 9 combats, avec 2 victoires avant la limite. Donc c'est pas vraiment un gros frappeur, mais c'est quelqu'un qui est très actif sur un ring. C'est un poids plume. On boxe donc à 57 kg. Boxe énergique, boxe dynamique. Petit uppercut là, qui est passé semi-crochet, semi-uppercut. Et Pascal Boucher a fait immédiatement marche arrière. Et il a l'habitude, j'ai envie de dire, d'encaisser Pascal Boucher.
Le danger face à un adversaire comme Boucher, c'est de rechercher absolument le chaos. C'est de trop vouloir aller chercher le coup dur. C'est plus facile de boxer à son rythme, de marquer des points, de toucher et de construire son combat. Là, on sent que Miskirchen, il a envie évidemment de briller devant le nombreux public, devant les caméras. Mais il force peut-être un petit peu trop sa boxe, là où il devrait être un petit peu plus appliqué. Avantage de taille pour Boucher, c'est pas évident de passer entre les bras, Serge. Oui. Ceci dit, c'est vraiment un des grands espoirs en Belgique, Alex Miskirchen. Excellent début de carrière, même si l'opposition n'est pas encore d'un niveau très élevé. C'est comme cela évidemment que l'on construit une carrière. 10 premiers combats pour apprendre, les 10 suivants pour progresser, pour monter dans la hiérarchie. Pas facile de boxer Pascal Boucher parce que là il défend principalement. Il n'y a pas énormément d'ouverture non plus et au niveau offensif il n'a pas encore montré grand chose. Vous le disiez, il est là pour faire la décision, aller à la décision et malgré tout il y a cette droite qui rentre. Ouais, il est un petit peu trop près, il est un petit peu trop près Miskirchen, c'est vrai qu'il a touché. Mais encore une fois j'ai l'impression qu'il veut trop en faire. Et toi, quand je te dis quelque chose, fais-le. Si tu fais comment, tu ne fais pas bien. Essaye de faire ce qu'on te dit. Tu m'entends, oui ou non? Oh! Tu dois faire ce qu'on te dit. Tu n'as pas fait un seul coup de ce que je te dis. Tu n'as pas mis un seul hypercutant en bas. Tu n'as pas mis un seul gauche côté du gauche. Il va tomber tout sur ta main gauche. Tu vas écouter? On va mieux que toi ce que tu dois faire. Tu m'entends? Je vous parlais d'apprentissage et bien on en a l'exemple même avec un Jean Diadori très sévère dans le ring. C'est vrai qu'il a énormément d'expérience. Diadori. On a aussi vu Alex Polidi dans son coin. L'ancien champion de Belgique chez les professionnels. En tout cas très sévère et très clair les consignes. Alors c'est vrai que Serge, quand on est dans le combat, on n'arrive pas vraiment à décoder suffisamment non plus l'action. C'est vrai qu'on a une vue plus globale lorsque l'on est au bord du ring. Sur le ring, on a une vue qui est beaucoup plus limitée. On est concentré évidemment sur son adversaire. Avec un point d'avertissement quand même pour Pascal Boucher. Quand je vous disais que son objectif était de survivre, c'est avec tous les moyens possibles et nécessaires. Mais je pense que c'est un combat où il n'y a pas de danger pour Miskirchen. Donc il doit s'appliquer, il doit apprendre. Je pense que c'est vraiment le mot-clé dans ce combat pour lui. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur l'issue du combat. Ou alors il faudrait vraiment un coup miraculeux de la part de Boucher. On voit qu'il a envie de bien faire. Il a dit à l'entraînement d'ailleurs, un petit peu irrité là quand même. Miskirchen, un peu frustré j'ai envie de dire dans sa boxe. Il a dit qu'il avait envie de briller, mais... Non, mais encore une fois, c'est dans ce combat, dans ce type de combat-ci, qu'il peut essayer des choses. On a entendu son manager lui dire qu'il devait travailler un petit peu plus au corps, faire descendre les bras de son adversaire, travailler avec le bras gauche, jab, crochet par exemple. C'est vrai qu'il met la pression, mais qu'il n'a pas un travail continu, Miskirchen. Et il se laisse trop facilement accrocher par Pascal Boucher. Tout ça fait partie de l'apprentissage. Un match vraiment très heurté. Ouais. Et c'est peut-être là le plus grand danger finalement pour lui. C'est de prendre un coup de tête et d'avoir une blessure, d'avoir une arcade ouverte. Alors qu'il gère ce combat tranquillement. On est dans les derniers moments de ce petit résumé. Alors face à un adversaire comme Boucher, on doit mettre la pression, mais on peut faire un enchaînement, un pas de retrait, et puis suivre avec un nouvel enchaînement. C'est comme cela qu'il pourrait complètement décontenancer son adversaire, Alex Miskirchen. Il n'a que 21 ans, c'est, on va dire, encore un petit péché de jeunesse, un manque d'expérience. Il a beaucoup pourtant, il y a quelques droites qui sont passées dans ce combat, mais c'est un petit peu trop clairsemé, c'est un petit peu... trop aléatoire pour faire une belle démonstration, même s'il devrait gagner ce combat tranquillement. Mais il a envie de
d'ajouter le panache à l'efficacité, j'ai envie de dire, mais Ouais. c'est pas toujours possible. Non, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ceci dit, on voit qu'il a du potentiel. On voit qu'il a beaucoup de caractère aussi, Miskirchian. Il y a eu du travail pour l'arbitre dans ce combat. Je pense qu'on pourrait déjà penser à lui pour un championnat de Belgique, par exemple. Il en est plus très très loin. Mais il doit encore évidemment progresser, prendre de l'expérience. J'ai pas su m'exprimer, rien. Non, honnêtement, j'ai pas su. Vous voyez bien, il n'y a pas moyen de faire accord à corps, rien. Surtout, je me suis blessé. Aïe, genre, j'ai trop mal, je te le jure. Allez, victoire au point pour Alex Miskirchian. Et là, on sent qu'il y a quelques degrés en plus dans la salle. L'ambiance est montée d'un cran. Et regardez l'entrée, ça j'ai pas encore vu quand même dans notre carrière de commentateur. Elle est en train de se mettre en condition, Miranda, de monter dans les tours comme on peut. C'est l'adversaire dont on vous parlait tout à l'heure, qu'on a prévu pour Nathalie Taureau. Un physique impressionnant. Ah, elle est taillée dans un bloc. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas très très grande, mais je peux vous dire qu'elle a de sacrées épaules. Eunice Miranda, qui n'est pas venue en victime expiatoire. Il y a un combat de rentrée. Hein, il n'y a pas encore énormément de suspense. Il y a quand même des objectifs plus importants pour Nathalie Taureau en 2008. Elle est là pour retrouver un petit peu ses sensations. Championne d'Europe des poids légers, hein, Nathalie Taureau quand même. Elle est en train de préparer un championnat du monde dans cette même catégorie. On voit qu'elle a un avantage de taille assez important. Et je ne pense pas qu'elle va boxer à distance. C'est une boxeuse très très généreuse, Nathalie Taureau. On la connaît maintenant depuis longtemps. On l'a déjà vue plusieurs fois dans Fight Night. Elle boxe quand même depuis 1999. Une carrière remarquable. Dans un sport qui n'est pas très médiatique. Hein. La boxe féminine est quand même peu médiatisée. Mais c'est vrai qu'avec Nathalie Taureau, on a une championne d'exception. Ça avait bien démarré pourtant, hein. Il y a environ une dizaine d'années, souvenez-vous des beaux moments, j'ai envie de dire, de la boxe féminine, avec Mia St. John, avec Christy Martin, avec Lucia Riker. Malheureusement, c'est déjà une génération, quasiment une demi-génération de passé, et donc Nathalie est là, mais à 35 ans, on a un petit peu du mal à voir la relève aussi derrière elle. Profitons-en, elle ne sera plus très très longtemps en haut de l'affiche. Mais je vous le disais tout à l'heure, il y aura au mois de décembre des rendez-vous et puis début de l'année prochaine. L'horizon pas tellement lointain. Alors on a vu Pascal Boucher dans le combat précédent. Ici on a Eunice Miranda et c'est un autre adversaire qui est pas vraiment orthodoxe. Hein. Non. On sent que elle n'est pas très évoluée au niveau boxe, mais elle est assez robuste quand même. Et c'est à Nathalie donc de s'appliquer, de boxer, de prendre son temps. Combat prévu en 6 reprises, 6 fois 2 minutes. Et c'est vrai qu'on a une Nathalie Taureau qui a un autre style aujourd'hui. Exactement, beaucoup plus technique. Elle utilise plus la périphérie du ring. Elle qui a plutôt l'habitude de prendre le centre. Encore une fois, c'est pas un adversaire très dangereux au niveau boxe. Mais il faut toujours se méfier d'un coup qui peut venir de nulle part. C'est le danger face à ce type d'adversaire. Ah, c'est engagé en tout cas entre les deux filles. Avec quelques coups en dessous de la ceinture. Hein. Elle a pris un avertissement au premier round de Miranda. Un peu trop agressive, pardon. Coup de tête. Et c'est vrai qu'elle a une boxe aussi peu catholique. En tout cas, il y a de l'espace pour les jabs de Nathalie, qui pourrait même peut-être suivre avec une petite droite. Hein. Pour terminer le travail, il n'y a pas de garde chez Eunice Miranda qui ne pense qu'à une seule chose, c'est lâcher un large crochet, venir percuter Nathalie Taureau. Ceci dit, elle est un petit peu trop loin. Hein. Et attention, voilà, ça c'est dangereux. C'est vraiment pas orthodoxe, c'est pas un style que l'on peut prévoir, mais il y a des coups qui peuvent venir de n'importe où et je dirais même un petit peu n'importe comment.
Et c'est pas toujours facile à gérer, c'est parfois les adversaires les plus compliqués. Ah, on a quand même problème de genou, on dirait aussi, du côté de la portugaise. Malgré le tape mis au niveau du genou gauche, on a l'impression qu'elle a des problèmes d'appui. Très courageuse, on l'a vu dans le vestiaire avant le combat et la douleur n'était pas feinte. Mais elle avait envie de respecter son contrat et de donner la réplique à Nathalie. Une réplique avec les moyens du bord, une fois encore. On a quand même rarement vu Nathalie boxer à distance comme ça, danser, Serge. Mais c'est probablement la meilleure tactique aujourd'hui parce que dans les corps à corps, c'est vrai qu'il y a danger potentiel. Voilà, la droite est arrivée avec une préparation du jab du gauche. Et je pense qu'elle peut répéter cette combinaison à l'envie. Ça va toucher à chaque fois. Des petits problèmes techniques du côté de la portugaise. Ouais. Combat un petit peu brouillon, mais je pense pas que c'est de la faute de Nathalie Taureau. Hein. Elle a du mal à exister dans ce combat. Eunice Miranda, regardez, beaucoup de frustration. Dans son coin, c'est vrai que l'entraîneur on remet une petite couche, on va écouter. Monsieur Mikalev. Gauche. Ouais. On va boire toute quoi. La portugaise qui salue, non, le combat n'est pas fini. Hein. Ah ouais. Il y a encore un round à disputer. Alors intéressant quand même ce combat pour Nathalie Taureau, ça nous permet de la découvrir, j'ai envie de dire, sous une facette qui est moins habituelle. Ça lui permet de boxer aussi hein, et de rester à l'affût avant un gros combat, un championnat du monde dans les prochains mois. On a quand même l'impression qu'elle joue un peu au chat et à la souris là, dans cette fin de combat avec Eunice Miranda qui est pas mobile. Elle a dominé tous les rounds, donc elle n'a rien à gagner à aller prendre des risques en corps à corps. Surtout qu'à distance, c'est elle qui touche. Ah, c'est pas net, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Eunice Miranda qui se débrouille avec ses maigres moyens, j'ai envie de dire. Très limité les moyens de Eunice Miranda, mais encore une fois, elle est robuste. Et Nathalie Taureau énervée dans ce combat, irritée. Ah, c'est pas une boxe claire, ça lui convient. C'est un mélange de boxe et de lutte hein, chez la portugaise. En tout cas, le jab, il passe. Et la droite derrière touche à chaque fois. Ceci dit, elle ne bronche pas. Hein. Eunice Miranda quand elle prend les coups. Visage un petit peu marqué quand même, mais c'est assez logique. Et pourtant, elle continue à avancer et à prendre des coups. Il n'y a pas beaucoup de stratégie hein, dans sa boxe, Serge. Non. Et je pense que pour Nathalie, il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire. C'est un jab du gauche que l'on peut doubler et une droite derrière. Et puis un petit pas de retrait pour partir, pour éviter l'accrochage. C'est suffisant pour remporter ce combat haut la main. Alors, on dirait qu'elle vous a écouté. Ah, ça paraît évident en tout cas. Hein. Enfin, c'est moins évident sur le ring évidemment. C'est plus facile de donner des conseils en dehors. Fin du combat et victoire au point. Une de plus pour Nathalie Taureau. C'est quand même la 19e de sa carrière et cela en 20 combats. Bravo Nathalie. C'est difficile parce qu'elle me frappe avec l'intérieur des mains et tous les coups que j'ai, c'est parce qu'elle s'approchait, elle me donnait des coups de tête. Donc même quand je voulais faire un retrait en arrière, elle m'accrochait. Elle m'accrochait, alors j'avais vraiment du mal à partir et faire une belle boxe. Mais à un moment donné, mon entraîneur m'a dit t'es un torero, tu es dans l'arène, tu es un torero et elle c'est le taureau. Alors je me suis sentie d'un coup torero et c'est marrant parce que là j'ai lâché mes mains et j'étais décontractée pour pouvoir donner des gauches. Et alors à un moment donné il m'a crié dessus, il m'a dit n'abaisse pas tes mains. Mais j'étais décontractée et je sentais vraiment bien mes gauches. Pour les amateurs de boxe, Georges Dujardin, c'est un petit peu une énigme. Alors je m'explique, Georges démarre dans la carrière de boxeur, quelques victoires, tout s'enchaîne très vite, et puis un jour, boum, c'est le trou noir et Georges se retrouve à la rue. Aujourd'hui, heureusement, il a repris la boxe par le bon bout, je dirais. Écoutez cette interview qu'il nous a confiée il y a environ une semaine, ça nous donne une vision très très réaliste du dur métier de boxeur. Écoutez.
j'étais chez Freddy Schoonarts, j'étais bien mené. Puis bon, j'ai arrêté un peu la boxe. Puis j'ai repris les gants, j'ai re-signé avec un autre manager. Mais malheureusement, ça s'était pas très bien passé. Je servais en fait de viande fraîche. Je partais un peu boxer à l'étranger. Je partais comme ça, on me téléphonait le jour avant. Je prenais mon sac, je partais peut-être en Italie, en Angleterre. Et là, je tombais sur des gars qui étaient beaucoup plus costauds que moi, donc impossible de faire des résultats quand ça se passe comme ça, quoi. Pour commencer, j'ai ma famille, j'ai 2 enfants, j'ai ma petite femme qui est avec moi. Puis j'ai la boxe qui coule dans mes veines. Depuis 1989, je boxe, quoi. Donc ça fait partie de ma vie. Je me suis accroché à la boxe comme si c'était une deuxième mère, quoi, pour moi. C'est un boxeur qui est un peu plus consistant. Bon, il a un peu plus de victoires que les autres. Bon, il faut bien que je passe par là, si je veux viser un titre au mois de mai. Mais psychologiquement, je suis bien dans ma tête. Quoi qu'il arrive, je serai un homme sur le ring, quoi. J'avancerai, je ne reculerai pas devant mon homme. C'était un test important, je veux le passer. Et comme on dit, ça passe ou ça casse, mais ici ça va passer, je gagnerai mon combat. Alors, ça a l'air d'être une véritable prophétie de la part de Georges Dujardin. C'est vrai qu'il a une carrière particulière. Il avait commencé par 3 victoires et puis 11 combats sans le moindre succès. Et puis là, il est quand même sur une série de 6 succès consécutifs. La boxe est quand même un sport étonnant. Oui, étonnant et très psychologique, hein. Surtout, a fortiori, j'ai envie de dire, chez Georges, quelqu'un qu'on a senti à la fois très fragile, j'ai envie de dire, psychologiquement, et en même temps très décidé, très déterminé dans son nouvel environnement. Il a dit qu'il se sentait bien, qu'il était bien encadré. Et pourquoi pas, construisons sur cette lancée. En tout cas, il a l'occasion d'égaliser dans son palmarès aujourd'hui. 9 victoires, 10 défaites. Face à Adam Zadvorny. Zadvorski. Ouais. Zadvorski, comme vous voulez, Marc. C'est vous qui choisissez. Adam Zadvorski, il nous vient de Katowice et lui, il reste sur quelques défaites, quand même quelques-unes par KO notamment. C'est vrai qu'il voyage en Slovénie, en Allemagne, en Italie, en Finlande, en Hongrie. C'est lui le journeyman aujourd'hui, c'est Georges Dujardin, la vedette de ce combat. Ah, c'est incroyable, c'est les rôles un petit peu inversés, mais voyons si Georges peut gérer aussi la pression dans ce scénario auquel il n'est pas habitué, comme il vous le disait tout à l'heure. L'ancien journeyman qui, je sais pas moi, s'est réinventé. En tout cas, c'est lui qui place les premiers coups. Il est aidé, nous a-t-il dit aussi, d'un sophrologue et ça a l'air de bien se passer. Je vous disais que c'était aussi psychologique. Ah ben voilà. C'est vrai que les résultats en boxe dépendent aussi de l'entourage. Il n'y a pas que le boxeur sur le ring qui est responsable de son avenir. Il y a aussi le manager, l'entraîneur et tout le groupe, tous ceux qui participent à la carrière d'un boxeur. Ils sont tous derrière Georges, en tout cas, qui est reparti sur de nouvelles bases. Un peu plus solide. Et solide, un peu, on en parlait de son adversaire, mais il y a une droite solide qui vient d'arriver. De la part de Georges. Et Zadvorski est au tapis. Il avait les mains bien levées, Dujardin appliqué, concentré. Il est très concentré. Ouais, par contre, il a le regard un petit peu vitreux, Zadvorski. Et là, Dujardin va devoir montrer ses qualités de finisseur. Et l'arbitre arrête. Et c'est vrai qu'on est surpris, mais en tout cas, il y a... Il est content, Georges, il peut être très satisfait. Il a été explosif aujourd'hui, même si encore une fois, l'arrêt est peut-être un petit peu précipité. On n'est pas là pour juger. Mais en tout cas, félicitations à Georges Dujardin. On va revoir ça. La première droite, elle est belle sur quand la même. pointe du menton au moment où Zadvorski enclenchait une droite. Le mouvement de rotation. Et c'est vrai qu'il était remonté. Il s'était relevé avec un regard un petit peu perdu. Ceci dit, il n'y avait pas gros danger sur cet enchaînement-là. Mais bon, ça fait aussi partie de la boxe. Et Dujardin a le sourire. Il va nous confier ses impressions après cette victoire expéditive. Je vois une évolution
Au niveau psychologique, je suis beaucoup plus calme qu'avant. Je suis toujours bien concentré sur mon combat. C'est super, quoi. J'ai pas perdu les pédales. On m'avait dit qu'il allait vite avec sa gauche. Il fallait que je fasse attention. Donc, commencer bien calme, bloquer ses gauches et remettre le droit au-dessus. J'ai suivi les consignes qu'on m'a dit. Et voilà. L'heure de retour a sonné pour Ermanno Fegatelli, ancien champion d'Europe. Il boxe aujourd'hui pour reconquérir sa ceinture. On l'a rencontré il y a environ une dizaine de jours. Écoutez, il lève un coin du voile sur sa préparation et c'est pas inintéressant. C'est parti. Ermanno Fegatelli pour la Belgique. Nouveau champion de la communauté européenne. Ermanno, tout va bien ? Oui, tout va bien. Je suis bien entraîné. Ça fait 2 semaines que je fais une bonne préparation. Sparring pratiquement tous les jours. Avant d'aller travailler le footing matinal. Un bon réveil matin. Là, je pense que je commence à fatiguer, mais bon, c'est la fin de la préparation, c'est assez normal. Revenons un peu sur ce titre que tu as conquis il n'y a pas tellement longtemps. Qu'est-ce qui reste comme souvenir, comme émotion, comme bonheur, comme douleur, j'en sais rien. Battre le champion d'Italie pour un petit Belge, ça fait plaisir. Le combat était dur. Je me souviens bien qu'à la fin du combat, donc j'étais encore indécis sur les décisions, mais mes entraîneurs m'ont dit non, c'est sûr, t'as gagné. Donc là, j'étais bien content. Nouveau champion de la communauté européenne. Celui-ci, à mon avis, il va être encore pire parce que celui-ci aussi, cet adversaire-ci, était invaincu, donc comme le précédent. Mais lui, il a le double des combats, donc il en a 16, je pense, 16 combats, 16 victoires, alors que le dernier en avait 10. Et puis, les invaincus, j'aime bien leur donner leur première défaite. Enfin, j'espère. J'aime pas regarder mon adversaire, quoi. J'aime bien de savoir comment il est physiquement, s'il est grand, petit, mais c'est tout. Je veux pas savoir s'il frappe, je veux pas savoir s'il avance ou il recule. Ça, c'est la surprise. Et donc tu découvres tout en direct. Voilà, exactement. C'est le petit piment du sport. Tout en direct. Apparemment, quand tu abordes un combat, tu regardes pas le palmarès en premier lieu. C'est quoi cette histoire? Oui, non, je regarde d'abord le signe, la date de naissance, son signe, pour savoir si c'est un signe de feu ou pas, pour savoir le tempérament généralement qu'indique le signe. Et lui, l'originalité de cet Espagnol,